milliards que l'on donne à cette organisation chaque année? Ou est-ce que ça ne veut pas dire plutôt qu'il y a une véritable volonté d'organiser l'immigration? Et malheureusement, j'ai acquis la preuve en participant à beaucoup de réunions, y compris à des réunions dans lesquelles je n'étais pas forcément convié. Enfin bon, on ne peut pas me mettre dehors quand même, je suis quand même votre député. Eh bien, j'ai eu la preuve. Quelque part. Voilà, je suis un peu le clandestin de certaines commissions. Mais je vous raconterai une anecdote dans un instant, vous verrez que c'est parfois musclé. Hein. Et donc, je suis entré dans une réunion où je n'étais pas convié, mais j'avais le droit d'y aller en tant que député. Et là, il y avait monsieur le commissaire à l'immigration, Avramopoulos, qui nous disait tout ce qu'il allait faire en matière d'immigration. Je vous rappelle de la date, vous voyez comme quoi ça m'a frappé, hein, le 8 juin 2015. Et M. Avramopoulos donc dit voilà, on va faire ci, on va faire ça. Et à ce moment-là, il y a un député vert qui lève la main. Alors les verts, ils ont au moins un mérite, c'est qu'ils mettent tout sur le tapis. Hein. Ils ont une espèce de franchise brutale qui n'est pas désagréable. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur le commissaire, nous sommes bien d'accord. L'objectif, c'est quand même de faire rentrer à l'horizon 2060 20 millions d'étrangers. Alors là, j'étais assis, je serais tombé à la retraite, je me suis dit, il doit y avoir un problème de traduction, c'est pas possible, 20 millions, ça paraît quand même beaucoup. Et Avramopoulos, mis en confiance, il croyait qu'il y avait des amis dans la salle, il ne savait pas que j'étais là, il ne m'avait pas repéré, il dit, oh non, 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 pas 20 millions, 50 millions à l'horizon 2060. 50 millions d'immigrés à l'horizon 2060, discours à Bruxelles du 8 juin 2015. Quand on pianote sur Internet, sur un moteur de recherche, on trouve d'ailleurs. Et là, il n'y avait pas d'erreur de traduction. Hein. Je me suis fait bien traduire, je parle en anglais, je me suis fait bien tout retraduire après en bonne langue française. C'était bien ça. Alors vous me direz, mais peut-être c'est peut-être un point de vue purement personnel, mais même si c'est le commissaire à l'immigration. Non. Un an plus tard, il refait une autre conférence de presse. C'était le 7 juin 2016, donc presque un an jour pour jour. Et là encore, il y a un journaliste qui connaissait son travail, qui dit, alors monsieur Avramopoulos, c'est toujours plusieurs millions d'immigrés. Et il a dit, oui, 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 oui. Et là, comme il savait que son chiffre de 50 millions avait fait peur, il a dit, en réponse à la question, oui, oui, 20 millions, peut-être davantage, qui sait. Donc en fait, il est toujours sur sa ligne de 50 millions. Vous voyez? Donc voilà, nous sommes... Alors pourquoi? Pourquoi? Bonne question. Là aussi, je me la suis posée. Eh bien, il suffit d'écouter les commissaires européens, ils nous le disent. Parce que dans d'autres pays que la France, d'autres pays européens que la France, il y a une très grave crise démographique. C'est le cas notamment en Allemagne. Et donc, nos eurocrates ont fait des calculs. Ils se sont dit, eh bien voilà, avec la baisse du taux de fécondité dans beaucoup de grands pays dont l'Allemagne, en 2060, on manquera de 50 millions d'Européens. Et donc, ils se sont dit, on va les remplacer par des immigrés. Vous voyez, parce que pour eux, c'est des vases communicants. Ces gens-là n'ont aucun sentiment d'identité, si vous voulez, d'appartenance nationale. Ce sont vraiment des internationalistes dans leur esprit. Moi, je les côtoie tous les jours, donc je peux vous dire, ce n'est pas des gens qui pensent comme nous dans cette salle. Ils ont vraiment une mentalité bizarre. Pour eux, un individu, c'est un individu. Il manque 50 millions d'Européens, ben, c'est pas grave, on va faire rentrer 50 millions d'immigrés. Et puis, par l'opération du Saint-Esprit, tous ces gens-là vont s'intégrer, bien sûr, et tout se passera très bien. Alors, nous, évidemment, on est peut-être un peu plus pessimiste ou réaliste, mais on ne croit pas que ça se passera bien. Alors, vous voyez, face à une crise démographique qui est une réalité, il y a deux façons de réagir. Soit on développe une politique nataliste, c'est la bonne solution, évidemment. Alors, c'est ce qu'en France, on a fait depuis longtemps. Il y a une politique nataliste en France qui fait qu'on a une crise démographique qui est infime par rapport à celle de nos voisins. Et puis la deuxième solution, et c'est celle-là qu'a choisi l'Union européenne, eh bien, c'est de faire venir de l'immigration. Alors c'est aussi le grand patronat allemand qui pousse derrière, hein, pour dire la vérité, et c'est les électeurs de Mme Merkel. Pourquoi le grand patronat? Eh parce qu'il sait très bien qu'en faisant venir des immigrés, ça tirera les salaires vers le bas. Et vous savez qu'on en a la preuve, puisqu'ils ont inventé un salaire minimum spécifique pour les immigrés en Allemagne. Ils ne payent pratiquement rien. C'est le job pour pas grand-chose. Donc ça, finalement, voilà, c'est une nouvelle forme d'esclavage. Alors les immigrés, dans un premier temps, ne se plaignent pas trop, parce que ça leur permet quand même d'entrer. Et puis le patronat allemand se frictionne les mains parce qu'il est gagnant. Sauf que nous, qui sommes français, nous sommes perdants à tous les niveaux. On est perdant économiquement parce qu'avec cette main-d'œuvre bon marché, les produits allemands vont évidemment devenir encore plus concurrentiels que les produits français. Et puis on est perdant aussi sur le plan de l'immigration parce que comme il n'y a plus de frontières intérieures, il n'y a plus de contrôle aux frontières intérieures, une bonne partie de ces millions de migrants qui rentrent dans les pays voisins, et particulièrement en Allemagne, ils ne sont pas restés. Ils sont venus chez nous. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un engorgement à Calais. Beaucoup des gens qui sont à Calais sont passés en réalité par l'Allemagne.
Et du coup, c'est comme ça qu'on en a été réduit à se répartir les migrants entre nos petites communes. Ce qui s'est passé ces derniers temps, vous êtes forcément tous au courant, vous avez sans doute, comme je l'ai fait, protester même parfois, cette répartition des migrants décidée par l'Union européenne, il s'agissait d'une première vague simplement. C'était juste là, et ça ne concernait que le trop-plein de Calais. Et ces gens-là, donc qui étaient quelques milliers, on les a répartis entre les communes de France. C'est un choix gouvernemental. Et moi, j'ai par exemple été protesté à Fougères, puisque Fougères devait en recevoir une cinquantaine à elle seule, ce qui est beaucoup pour une petite ville. Donc on a été protesté devant la sous-préfecture de Fougères. Mais le problème, voilà, s'est posé absolument, j'allais dire, rassurez-vous, façon de parler, dans tous les départements. Dans tous les départements. Eh bien, ça n'est que la première vague, car vous comprenez bien qu'avec cette politique migratoire que je suis en train de vous décrire, on va continuer à laisser rentrer en réalité des immigrés. Et ils ne pourront pas tous rester dans les pays d'accueil que sont l'Italie et la Grèce. Donc l'Union européenne a déjà un plan, qui est un plan de répartition des migrants, qui est le plan Juncker, qui va consister à nous en envoyer périodiquement des contingents. Il y a un premier contingent qui est décidé, qui est de 160 000 migrants, et sur ces 160 000, il y en a 30 000 qui vont revenir, si je puis dire, à la France. Alors pour l'instant, on est en période électorale, ces 30 000-là, on ne les prend pas. Mais si c'est un autre candidat que Marine Le Pen qui est élu, que ce soit Fillon, Macron, qui vous voudrez, si c'est quelqu'un d'autre que Marine, ne vous faites aucune illusion, ces 30 000-là, ils arriveront. Et ensuite, il y aura d'autres vagues. Alors sauf si d'autres pays que le nôtre s'y opposent. Parce que le paradoxe de cette histoire, c'est invraisemblable, c'est que la France est un bon élève de la répartition des migrants. Comme l'Allemagne le veut, nous, on dit toujours oui. Alors c'était vrai du temps de Sarkozy comme du temps de Hollande. Ça fait un bout de temps quand même qu'on n'a pas un dirigeant qui est capable de dire non une bonne fois pour toutes à l'Allemagne. Et donc nous on est le bon élève. En revanche les pays de l'Est, c'est ça qui me donne un peu d'espoir à court terme, les pays de l'Est commencent à se révolter. La Hongrie évidemment a fait un référendum anti-migrant que M. Orban a gagné, quoi qu'on en dise. Donc c'est un coup sévère qui est adressé à Bruxelles. La Hongrie ne veut plus de migrants. Et à côté, il y a d'autres pays comme la Pologne, la Slovaquie et d'autres pays de l'Est, la Tchéquie, qui eux aussi ne veulent pas de migrants. Donc il y a une résistance quand même qui devient très forte, qui est en train de s'organiser. Et puis cette organisation, j'en vois la preuve à Bruxelles, c'est que dans le groupe qu'a créé Marine Le Pen et qui s'appelle Europe des Nations et des Libertés, eh bien, tous les trimestres à peu près, on arrive à attirer un nouvel eurodéputé qui quitte son groupe d'appartenance pour nous rejoindre. Et là, ces derniers jours, alors je pense que la presse n'en a pas parlé, du tout. Ces derniers jours, c'est la nouvelle de la semaine, un député italien du groupe de Beppe Grillo, le mouvement 5 étoiles, a décidé de quitter le groupe d'appartenance du 5 étoiles, c'est-à-dire le groupe de Farage, l'Europe pour une démocratie directe, qui est le groupe créé par Nigel Farage, pour nous rejoindre. Et c'est tellement embarrassant, parce qu'attention, le mouvement 5 étoiles, c'est un très grand mouvement, qui est très fortement représenté, autant que nous, pour vous dire, au Parlement européen. Donc il y a une panique là des autorités européennes, parce que si jamais les autres députés italiens du mouvement 5 étoiles nous rejoignent, on va devenir un très gros groupe. Alors pour l'instant, il y en a un, mais on dit qu'il n'y a que le premier pas qui compte. Alors ça, vous voyez, c'est une information politique majeure, car jusqu'à présent, il faut le savoir, les gens du mouvement 5 étoiles nous considéraient comme des fascistes. Bon, ils étaient victimes d'une propagande qui était faite dans leur pays. Et en nous croisant chaque jour, ils ont vu que ce n'était pas ça du tout, qu'on avait un projet patriotique en réalité, et certains d'entre eux s'y retrouvent. Et donc, ça y est, il y en a un qui nous a rejoints officiellement. Et vous voyez, comme l'information est orientée en France, j'en profite, les journalistes sont plus là. Mais, voilà, on va tous se mettre dans le même sac, bien sûr, mais disons que l'information est souvent orientée. C'est que ça, cette information politique majeure, je suis sûr que personne ne vous en a parlé dans vos journaux et dans vos médias. Et voilà. Vous voyez, quand il se passe quelque chose d'important en notre faveur, on ne le dit pas. Voilà, alors vous voyez, tout cela montre bien qu'il y a une dynamique en faveur de Marine Le Pen. Et lorsqu'elle préside le conseil stratégique auquel j'ai l'honneur d'appartenir, eh bien c'est exactement ce que nous dit Marine elle-même. Elle nous dit, si on regarde objectivement, tous ces signes
ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe dans l'Union européenne, tous les sondages en France, tout pousse ma candidature, dit-elle. Et parlons sondage, vous savez qu'il y a des sondages qui viennent d'être publiés et qui montrent que sur les thèmes les plus importants que sont la lutte contre l'immigration, le rétablissement de la sécurité, etc., eh bien c'est elle qui est jugée de loin la plus crédible, très loin devant François Fillon. Donc véritablement sur les sujets les plus importants d'aujourd'hui, elle a creusé l'écart. Alors, il y a François Fillon, mais je sais que certains d'entre nous, certains d'entre vous, ont